Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifier, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On est en plein dans une nouvelle série qui est la série de l'été d'épaulettes. C'est le 3e épisode. Si tu veux écouter les 2 premiers, retourne en arrière. On a évoqué ensemble comment finalement anticiper le départ en vacances. On a discuté ensemble de comment vivre le jour J de départ en vacances. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment arriver à se détendre et à se reposer pendant les vacances. Parce que oui, c'est possible de te reposer pendant les vacances. On en a déjà un petit peu parlé dans la première vidéo sur les questions clés à te poser pour arriver à prendre soin de toi et à vivre des vacances qui sont satisfaisantes pour toi, ok? Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aille un petit peu plus loin sur comment concrètement se détendre pendant les vacances, si notamment tu pars en famille et si notamment tu as des enfants. Voilà, c'est un véritable défi d'arriver à relâcher la pression, que tu aies des enfants ou pas. Donc du coup, voici quelques conseils pour y arriver. Alors, premier conseil pour y arriver, tu vas voir, je vais me répéter parce que c'est vraiment des principes de base vraiment. Mais un des premiers principes, si tu veux vraiment arriver à relâcher la pression pendant les vacances, c'est de te demander qu'est-ce qui est lourd pour toi au quotidien. Qu'est-ce qui est lourd pour toi au quotidien, ok, et que tu veux pas faire en vacances. Voilà, tout simplement. Donc, je te donne un exemple. Pour moi, ce qui est super lourd au quotidien, c'est la cuisine. Voilà, je veux bien faire une cuisine simple, pratico-pratique toute l'année. Arriver en vacances, j'en ai marre. J'en ai marre de cuisiner, ok. Et donc, du coup, pour certaines vacances, ça m'est arrivé de dealer avec mon mari et de lui dire, ok, est-ce que tu serais ok de prendre cette charge pendant les vacances ? Est-ce que tu serais ok de t'occuper de la préparation des repas ou alors de planifier les menus et je veux bien être ton commis, t'aider, mais je veux juste pas apporter ça. Donc ça fait partie des choses que tu peux déléguer par exemple. Mais vraiment tout ce qui fait partie du quotidien, tout ce qui est trop lourd, profites-en pour le donner à quelqu'un ou tout simplement le supprimer ou tout simplement le faire autrement. Si t'en as marre de faire les repas, que t'as personne à déléguer, prévoyez un budget pour aller sortir et aller au resto. Voilà. Oui, c'est un certain budget, on est d'accord. Et en même, c'est les vacances. Mais c'est aussi l'occasion de se faire plaisir et d'oser de faire des dépenses qu'on ferait peut-être pas. Ou alors, ose demander à tes enfants peut-être de s'investir pour ça. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de solutions sur lesquelles tu peux investir. Si c'est le ménage qui est trop lourd et que vous partez dans un lieu, dans une maison, t'as pas envie de faire le ménage, délègue, communique avec ta famille sur ce qui est trop lourd pour toi et ce que tu ne veux plus pendant ces vacances et trouver les moyens d'adapter vos vacances à ça. La deuxième étape, si tu veux arriver à simplifier, ça va être arriver à... Je t'ai donné la réponse. Si tu veux arriver à te détendre en vacances, ça va être de simplifier encore et encore. Tu le sais, je ne le répéterai jamais sans cesse. Et d'adopter ce fameux principe du less is more. Le moins, c'est le mieux. Par exemple, les lessives. Les lessives, tu peux pas supprimer, tu peux pas déléguer, alors simplifie. Simplifie, ça veut dire quoi ? Réduis le nombre de lessives. Annonce à ta famille que tu vas faire qu'une lessive pendant toute la semaine. Et encourage-les à porter les vêtements plus longtemps, comme je te le disais aussi dans le dernier épisode. Si tu peux pas déléguer les repas, simplifie les repas. Opte pour des crudités, des trucs qui se mangent rapidos, des pique-niques. Réduis le nombre de repas à 2 repas par jour. Moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est qu'au lieu d'avoir un petit-déj, un déjeuner et un dîner, on fait un brunch le matin. Parce que tout le monde se lève tard, on fait un brunch le matin, et après, on fait un repas le soir, et c'est réglé, et ça te fait un repas en moins. Vraiment, ose être créative, en fait, tu vois, dans tout ce qui va remplir ton quotidien, pour que tu puisses arriver, en fait, à simplifier au maximum. Voilà. Troisième clé que j'aimerais te donner, c'est de prendre du temps seul pour toi chaque jour. Vraiment, je le pose là, mais c'est essentiel. Et quand bien même, en fait, tu es quelqu'un d'extraverti, c'est-à-dire qui se ressource auprès des autres, tu remontes ton réservoir d'énergie avec les autres, ou si tu es une introvertie, là, qui se ressource en étant seule, je t'encourage à prendre du temps seul pour toi chaque jour. C'est essentiel si tu veux tenir ce rythme d'être 24 heures sur 24 tous ensemble. Ça peut être quelques minutes le matin, avec un café. Ça, j'adore faire ça. J'adore me réveiller quand tout le monde dort encore et être dans le silence pour démarrer ma journée. Ça peut être un moment de sieste, ça peut être un moment de lecture le soir, ça peut être une petite balade que tu vas aller faire pour t'aérer. Et puis, ce qui peut être cool, c'est d'organiser ce moment avec ton conjoint pour que chacun puisse avoir son petit moment seul. C'est tellement précieux pour l'équilibre familial d'avoir cet espace-là pour chacun. Et puis enfin, ce que j'aimerais te donner comme dernière clé, c'est de faire ce que tu aimes.
Ça, vraiment, c'est un principe hyper puissant. Ne programme pas tes vacances uniquement pour tes enfants. Intègre vraiment des activités que t'aimes et partage-les avec eux. Par exemple, si tu aimes explorer, embarque tes enfants avec toi. Si tu aimes aller visiter des nouveaux lieux, typiquement, moi, il y a un truc que j'adore faire quand on est en vacances et qu'on visite des endroits, c'est m'embarquer vraiment dans les petites ruelles, dans des coins où personne ne va. J'adore aller découvrir des coins de rue, etc. Et du coup, vu que j'adore ça, et ben quand j'embarque les enfants avec moi, vu que j'adore ça, j'arrive à leur transmettre le plaisir que j'ai. Et du coup, ils se mettent aussi à kiffer. Parce qu'en fait, si je kiffe, ils kiffent. Ils sont connectés à ça, nos enfants. D'accord? Si tu kiffes vraiment, et ben eux, ils vont profiter de ta joie et de ton plaisir. Ça, c'est vraiment un principe clé. Si t'as pas envie de jouer avec eux, c'est ok. C'est ok. Si, voilà, c'est difficile pour toi de passer des moments à faire des jeux de société ou je ne sais quel autre jeu, bah, essaie de trouver du coup à ce moment-là des jeux par exemple de société que t'aimes. Des trucs vraiment auxquels tu aimes jouer et du coup, bah, invite-les à jouer avec toi au lieu de toujours répondre à leurs attentes. Connecte-toi à ce que tu aimes. Et puis, vraiment, peut-être le dernier principe, c'est vrai que je t'ai dit que c'était le dernier, mais en fait, il y en a un autre qui me vient. Je pense que ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est que tu te demandes, en fait, que tu oses changer de rythme pendant les vacances. Je sais que pendant l'année, on a toujours des habitudes de fonctionnement, de rythme, notamment avec des enfants petits. Je sais que ces rituels-là, ils sont plutôt nécessaires, surtout quand ils sont tout petits. Moi, je voudrais t'inviter, si tu as de la marge, de la possibilité et que tu es derrière des enfants ou pas, à oser vraiment changer ton rythme de vie. Parce que tu vas voir en fait comment finalement ça peut te libérer en fait. De te libérer des contraintes horaires, des rythmes. Oui mais là c'est l'heure de manger. Ben non en fait, on s'en fout si on n'a pas faim, on mange pas quoi. Tout simplement, tu vois. C'est vraiment un principe qui te permet de déconnecter de la montre, déconnecter voilà de la course après le temps et juste de profiter du moment présent. Ok. Écoute. Je pense que j'ai fait le tour de ces fameux principes-là. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné un peu des astuces pour justement arriver à te détendre pendant ce temps de vacances. Et puis, vraiment, c'est possible. C'est possible d'avoir des temps de vacances avec sa famille, vraiment. À toi de mettre les choses en place pour que ça puisse se faire. Sors de cette situation où tu peux subir peut-être la situation et deviens actrice de ce moment. Comment, en devenant actrice, tu peux transformer l'atmosphère de ces vacances. Voilà, je suis sûre que tu vas y arriver. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été des Paulettes. À très vite.